Donc, je vais faire comme la dernière fois, j'ai commencé par 3 contacts et vous me direz si ça dit quelque chose. Donc, j'ai un premier monsieur, alors j'ai pas grand-chose sur lui, mais euh, un monsieur qui était toujours dans son jardin. Alors, on le voyait toujours en train de travailler son jardin avec des outils, et il est mort d'une crise cardiaque. Vraiment, c'est tout ce que j'ai sur lui. Il n'a pas beaucoup parlé, hein. Ensuite, j'ai une dame, je pense, qui est du signe du poisson. Elle est, elle est tombée, retrouvée comme morte, pourtant elle ne l'est pas. Elle parle de marron glacé. Voilà, une dame, signe du poisson, est tombée, retrouvée comme morte. Elle gisait, quoi, en fait, hein, et je pense qu'elle vivait seule. Euh, et elle me parle de marron glacé. Et moi, pour moi, j'aurais sa petite fille qui serait ici. Et ensuite, j'ai eu un homme mort par balle. C'est très violent, il dit. Et après son décès, il y a du monde autour de lui et des gens debout. Je vois, il se montre couché à terre et des gens debout. Alors, on a Véro qui nous dit Guy, mon ex-beau-père, toujours dans le jardin, apparaît-il tes œufs? D'accord. Karine qui nous dit c'est peut-être mon papy, il est mort d'une crise Ah, cardiaque. dans le jardin, ok. Alors ça, oui. Il s'appelle Maurice. Euh, oui, je suis d'accord. C'est qui dit ça, Rachel? Karine. Karine. Oui. Ah ouais, je prends là. On a Rachel aussi qui dit mon oncle, crise cardiaque mortelle dans le jardin. Dans le jardin, oui, c'est ça. C'est Ça, ça, c'est Rachel. ça, c'est Rachel hein, qui nous Ouais, dit. ouais. Mais ça, je suis d'accord parce que j'ai que ça, j'ai que ces renseignements et je suis sûr que c'est ça. Je reviens à Rachel, donc je redis. Moi, je pense que alors j'ai un autre contact, je le redonne. Une Mhm. dame, je pense signe du poisson parce qu'elle me montrait le poisson. Elle est tombée, retrouvée comme morte. Elle gisait, elle par terre, et pourtant elle ne l'était pas à ce moment-là. Elle vivait seule. Sa petite fille est ici. Elle parle et elle me parle de marron glacé. Et ensuite, j'ai un homme mort par balle. C'est Mhm. violent, il dit. Il y a du monde autour de lui, debout, et lui est par terre, il est gisant totalement. Alors, sur ça, on a Chris qui nous dit par balle, mon grand-père René qui était gendarme. Ah oui. On a Aline qui nous dit pour la dame tombée, les marrons glacés, est-ce Marthe, la grand-mère de mon mari? Ah oui. Ok, parce que c'est précis, hein. Oui, là c'est assez précis. Hein. Donc, ok, très bien. Alors, bon, moi, je vais garder ces trois contacts, là, Rachel, Marthe et Chris. Ensuite, je vais vous en donner d'autres pour que vous puissiez répondre éventuellement. J'ai une dame qui chante tout le temps, très joyeuse. Elle a eu un cancer du sein et elle dit vers la fin, tout était bloqué. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, tout était bloqué, hein, mais ce que j'ai entendu, c'est vers la fin, tout était bloqué. Une dame qui chante tout le temps, très joyeuse, a eu un cancer du sein. Vers la fin, tout était bloqué. Et ensuite, j'ai un homme qui adore faire la cuisine. Sa femme est triste. Alors, je pense que sa femme est triste, donc sa femme doit être encore en vie, je suppose. Elle est triste. Et lui, il a toujours il est à la cuisine, mais il est très souvent avec une grande cuillère en bois dans la main. Voilà ce que j'ai. Donc, je reviens sur Rachel. Rachel, un monsieur qui est toujours dans son jardin, et elle a dit que c'était qui, Rachel? Je ne me souviens plus, ça y est. Euh, Je sais pas, on va revenir à nous de toute façon. Je remonte hein, le fil de... Mon oncle, Rachel, son oncle. c'était son oncle, crise cardiaque mortelle dans Oui, son... voilà, c'est ça. OK. Donc, maintenant, alors il dit maintenant tout va bien pour moi. Alors, et c'est un homme qui pouvait, je pense, parler peu, mais quand même bon vivant. Enfin, il aimait vivre. Il y a de la passion en lui quand même. Euh,
Et il y a un lien avec Rachel. C'est amusant parce que je crois que Rachel l'aime bien, cet homme. Il est toujours. Il y a une présence, c'est marrant ça. J'aimerais que Rachel me dise si c'est bien une présence qu'elle ressent ou est-ce qu'il y a un lien particulier? Parce qu'il y a vraiment un lien particulier pour moi. Ouais. Pour l'instant, il parle de son. Oui, elle dit que c'est son oncle. C'est ça. Elle dit c'est ça. Ah oui, ok, d'accord, Rachel, merci. Donc, moi, je le trouve toujours proche de vous, en fait, avec beaucoup d'empathie, pardon, beaucoup d'empathie pour vous, et il souhaite que vous sachiez ça. Alors, je ne sais pas si vous le savez déjà, peut-être vous le savez, mais en tout cas, il a cette envie de vous faire plaisir. Voilà, je suis en lien avec lui, donc très bien, c'est ça, exactement. Il a envie que vous soyez bien, de vous faire plaisir. Hein. Il dit ne t'inquiète pas, parce qu'il y a des moments où vous avez peut-être des moments soit de solitude ou de souffrir de la solitude. Il y a quelque chose comme ça. Il dit ne t'inquiète pas, tout se passe pour le mieux. Il voudrait vous dire aussi de vous libérer. Quand j'avais la carte de comment ça s'appelle, de l'attachement, quand j'ai dit tout à l'heure, là c'est pareil, Rachel, vous tenez, peut-être que malgré vous, vous tenez à des choses et ces choses-là, vous pourriez les lâcher, en fait. Voilà. Donc, soyez calme, pensez que plein de choses, vous pouvez les lâcher et il dit que il sera toujours près de vous, mais il y a une proximité. C'est à la fois un guide et un guérisseur, cet homme. Comme s'il se présentait le guérisseur de vous-même. En fait, j'aime pas dire le guérisseur de l'âme parce que je vois pas pourquoi une âme aurait besoin d'être guérie, mais le guérisseur de vous, Rachel. Voilà, très proche. Elle nous dit, Rachel, qu'elle est en lien avec lui. Ouais. Et oui, comme avant. Ouais, voilà. Donc, il dit, Rachel, rien n'est perdu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous le prenez comme ça vient, mais rien n'est perdu. Il y a aussi chez Rachel alors un besoin de transformation et des choses se transforment, on transforme, voilà, à l'intérieur. Voilà, c'est ça, d'accord, Rachel, merci. Parfait. Elle a du mal à lâcher. Voilà, Rachel. Alors, Rachel, je vous le dis, et vous vous en souviendrez, ça va lâcher. C'est une question de, allez, je vais dire de jours ou de mois, mais des choses vont se libérer en vous, vraiment, hein, ça c'est clair, net et précis. Et il veut que vous le sachiez, il n'y a pas d'urgence, mais ça se fera. Voilà, on le remercie, hein, Rachel, parce que vraiment, il est très précis, cet homme. Et puis, merci, Rachel, d'avoir répondu. On se transforme, on transforme, voilà. Ouais. Ok. Ensuite, merci, Rachel. Et merci, l'oncle, parce qu'alors, pour un tout petit contact comme ça, extraordinaire. Donc, je reviens sur Aline. Aline qui nous a parlé de Marthe, la dame signe du poisson. Est-ce que tu as d'autres contacts au fait? Alors pour l'instant, ça défile un petit peu. Ça peut être tac, 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 ça peut être mon papier. Ok, bonjour, le grand-père, crise cardiaque, on s'est vu. J'ai pour la dame tombée, les marrons glacés. Est-ce Marthe, la grand-mère de mon mari? C'est Aline qui nous Aline, oui. Ouais. cette question. Après, il y avait Chris avec René. Après, on avait aussi Nathalie qui nous disait, pour la personne du signe du poisson, vivant seule, c'est peut-être ma belle-mère. Voilà, mais est-ce que, Nathalie, est-ce que les marrons glacés, ça parle aussi? Parce qu'il y avait deux. Il y a le signe du poisson et il y a aussi les marrons glacés. Et je voudrais, oui, est-ce que
La dame qui chante tout le temps, très joyeuse, a eu un cancer du sein vers la fin. Tout était bloqué. Il me semble que Myrlène a dit. Alors, Myrlène, la dame qui a eu un cancer du sein, qui chantait souvent, elle a eu une rechute et a été bloquée dans son lit, où je lui ai dit au revoir. C'était sa cousine. Merci Sandrine pour ces commentaires. Et j'avais aussi indiqué un homme adore faire la cuisine et sa femme est triste. Il a une grande cuillère en bois dans la main tout le temps. Non, ça dit rien. Et ensuite, j'ai. Alors, je vous répète, hein, ne posez pas vos questions, ça ne servira à rien. Il n'y aura pas de réponse aux questions. Bernard a déjà les défunts qui se présentent à lui et il va vous donner des informations. D'accord. Oui, elle aimait bien les marrons glacés, nous dit Nathalie, Ah, mince. et elle a été retrouvée par terre. Ah, ok. Aline, donc je vais faire, je pensais, Nathalie, c'est qui alors pour elle? C'est son. C'était la belle-mère, sa belle-mère. Et Aline, elle nous a dit que c'était Marthe. Ok. Donc, je pense que je vais faire les deux. Après, on verra. Hein. Il me semble que je peux faire les deux. Et Aline, Marthe, c'était qui pour elle? Je n'ai pas noté. Attends, je vais vous compter. C'était la grand-mère de son mari. Note-toi aussi, il y a Monique qui nous dit mon époux adorait cuisiner. Cuisiner, c'est peut-être l'homme avait la cuillère en bois. Mais est-ce qu'il avait une cuillère en bois, c'est ça? Voilà. Par contre, on a Karine qui nous dit pour la cuillère en bois, peut-être mon conjoint. Ils adoraient cuisiner ensemble. Il avait une cuillère en bois souvent dans la main? Ouais, ça pourrait être ça. D'accord, ok. Bon, je vais arrêter là parce qu'autrement, on va avoir trop de. Enfin, j'arrête pas mes communications. La grand-mère du mari d'Aline, Aline, donc cette dame a fait un beau voyage. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette dame, je pense que c'était la bonté même. Et elle dit, mon départ a été à l'image de ma vie, un voyage, comme si c'était un voyage extraordinaire. Vous voyez, elle me porte un peu comme, moi l'image que j'aurais, c'est un peu comme Mary Poppins avec le vélo dans le ciel, un truc extraordinaire, quoi. Et elle dit qu'elle n'a pas changé de vie, que tout est bien pour elle. Hein. Elle dit qu'il y a un anniversaire aussi. Anniversaire, je ne sais pas, peut-être c'est le mari d'Aline. Il faudrait qu'Aline me parle. Oui, oui. Monique. Elle a été retrouvée défenestrée. Elle nous dit, Aline. Ah ouais, mais c'est pas ça que j'ai comme image, Aline. Non, c'est pas vous alors, Aline. Ça peut pas être ça, parce que c'est pour ça que j'hésitais un peu. Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui est tombé et je serais plus. Il faudrait que Nathalie me dise je suis désolé, Aline, mais non, je peux pas prendre parce que j'ai pas cette énergie de tomber. Moi, j'ai tombé par terre, quoi, comme ça. Voilà. Et il faudrait que Nathalie me dise, c'est ça, sa belle-mère, je crois, elle a dit. Ouais, Nathalie, c'était sa belle-mère et elle aimait les marrons glacés. Elle a été retrouvée par terre. Ouais. Donc Alors, Nathalie ok. va répondre. Oui, donc elle a été retrouvée par terre. Alors, je suis plus là-dessus. Très heureuse de retrouver Nathalie.
Et je pense que ce que je disais tout à l'heure, ça concernait Nathalie, moi. Et je pense que cette femme était une femme d'une grande gentillesse. Oui, elle a été retrouvée dans le couloir. Oui, oui, c'est ça, oui. Ok, Nathalie. Mais Nathalie, il faudrait me dire si cette dame était d'une grande gentillesse, parce qu'il faut que je continue là. Juste. Je sais pas, Nathalie. Nathalie, est-ce que votre belle-mère était d'une extrême gentillesse? Pour qu'on continue. Oui, je confirme, très gentille. Ah, voilà, c'est ça. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça concernait Nathalie, dans l'idée de cette personne qui s'en va avec beaucoup de bonheur, en fait. Elle est partie, même si elle est partie, elle a été retrouvée à terre, mais c'est pas grave, en fait. Il faut bien dire à sa famille, enfin, vous en faites partie, évidemment, mais il faut bien leur dire que cette dame n'a eu aucune appréhension de partir. Elle est partie dans l'énergie qu'elle avait ici. Et donc, elle est vraiment partie dans le bonheur. Et quand j'exprimais tout à l'heure, en fait, c'est ça, c'est cette idée de Mary Poppins qui s'en va avec son vélo dans le ciel. Enfin voilà, une image très, à la fois bucolique, agréable. Voilà, elle est très bien et tout va bien. Elle a retrouvé avec bonheur un monsieur qu'elle connaissait. Alors, je ne sais pas si c'est son mari, mais je pense, parce que c'est la même génération, et ils se sont embrassés. Hein. Il y a vraiment le bonheur de se retrouver, en fait, avec cet homme. Voilà, elle dit, mon fils ne soit pas triste. Des fois, il doit être triste, votre mari, Nathalie, si c'est votre belle-mère. Voilà. Et soyez confiante. Alors, Nathalie, là, c'est pareil. Il y a une question de confiance. Alors, décidément, aujourd'hui, je vais être là-dedans. Hein. J'ai l'impression. Il y a une question de confiance en vous. Des moments, ça pêche un petit peu, elle dit, mais je suis là aussi. Voilà, c'était certainement son mari. Merci, Nathalie, d'avoir répondu. Oui, oui, je suis sûre que c'est son mari maintenant, parce que j'ai vraiment les embrassades d'amour, en fait. Voilà. Et Nathalie, ayez confiance vraiment dans l'avenir, dans les situations. Hein. Voilà. Et donc, votre mari est souvent triste, alors il faut vraiment lui dire que sa maman l'entoure. C'est extraordinaire. Enfin, là, mince, ça y est, ils vont me faire monter les émotions encore. Sa maman, vous lui direz que sa maman l'entoure de tout son amour, en fait. Hein. Voilà. Il faut vraiment qu'il capte ça, ou dites-lui, mais le dire, c'est bien, mais il faudrait qu'il arrive à le ressentir. Il n'est pas seul, voilà. Dites-lui, il n'est pas seul, parce que des moments, il y a cette impression de solitude, peut-être parce que sa maman est partie. OK? On la remercie. Elle est lumineuse. C'est une énergie folle, cette dame. Une énergie extraordinaire. Et pour moi, Nathalie, vous allez avoir... Alors, je ne sais pas si vous en avez eu déjà. Je n'ai pas l'impression. Mais il y a des messages flagrants qui vont arriver chez vous. Oui. Voilà. Bon, ben, d'accord. Votre mari est avec vous. Alors, très bien. Ben, bonjour le mari. Et donc, vous avez pris note en même temps. Je vous assure qu'il faut que vous ayez confiance. Et alors, ce que je dis, c'est il y a des messages qui arrivent. Vous allez percevoir que vraiment, c'est votre maman, là, monsieur, je ne sais pas votre prénom, mais peu importe. Et vous allez percevoir que c'est vraiment votre maman. Et il y a un apaisement, vous voyez, enfin, il y a quelque chose qui se passe, je dirais dans les semaines, peut-être les mois à venir, mais vraiment, là, tout d'un coup, on sent un apaisement chez vous. Hein, voilà. Et ne vous inquiétez pas, en fait, de votre maman. Elle est vraiment sur une très, très belle énergie. Et là où vous vous inquiétez, en fait, il n'y a pas à lieu.
il faut vraiment que vous lâchiez ça aussi, c'est renoncer à avoir de la peine pour elle. Tout va très bien. Malgré ce décès-là qui est quand même, oui, qui n'est pas facile à vivre hein, pour vous. Hein, voilà. Ok, Nathalie, merci, merci à Marthe, parce que vraiment, c'est un très, très beau témoignage. Franchement, je vois rarement des gens d'une aussi belle énergie. Nathalie nous dit qu'elle a eu des signes déjà. Oui, d'accord. Donc, ça continuera, mais ça va être flagrant. Hein. Ok. Et merci au modérateur, c'est gentil. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Ouais, c'est bien. Donc, j'avais noté Chris avec son, je crois c'est son grand-père René, un monsieur qui est mort par balle. Oui, c'est son grand-père. Alors, René est toujours proche, hein, Chris. Il n'oublie pas. C'est marrant parce que cet homme aimait sa descendance. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui n'exprimait peut-être pas hein, beaucoup ses sentiments, ou c'est la génération aussi, hein, certainement. Parce qu'on a eu 2 générations qui n'exprimaient rien du tout. Donc, et là, en fait, il exprime qu'il est bien votre guide. Oui, oui. On va attendre. Chris, il vous dit qu'il est bien votre guide et qu'il souhaite être votre guide, qu'il veut être votre, oui, la personne qui vous amène vers un autre plan, Chris. Hein. Mais c'est pas le même Chris, parce que là, il y a 2 Chris. Il y a un Chris qui répond, voilà. C'est Chris VDB hein, qui est concerné par le message de Bernard actuellement, et qui nous dit, oui, il était très renfermé d'après ce qu'on nous dit. Voilà, c'est ça. Donc, on ne vous l'a certainement pas dit. Alors, je ne sais pas si Chris, c'est un homme ou une femme. C'est un homme, peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est une femme. Sur la photo. Non, parce que j'agrandis pas. Oui, moi non plus, je n'agrandis pas. Donc, Chris, voilà, homme renfermé, ok, je suis d'accord. Et donc, quelqu'un qui veut vous dire qu'il est là pour vous, hein, qui est dans votre énergie aussi, qui aide. Alors, ce qui est je suis une femme, merci Chris. Dans les décisions aussi, ce René, c'est marrant parce que a priori, vous ne l'avez pas connu puisque vous dites, quand on vous l'a décrit comme ça, cet homme que vous n'avez pas connu, pourtant, est là proche de vous, il aime sa descendance, il vous aime particulièrement. Je ne sais pas quel est le lien, quelquefois il y a des liens qu'on ne soupçonne pas. Il veut vous dire qu'il est là proche de vous et que dans les décisions, alors moi je pense, Chris, qu'il faut faire appel plus souvent à votre intuition parce qu'il me parle de décision. Il me parle de décision à prendre. Et quand vous avez des décisions à prendre, faites plus appel à votre intuition parce qu'il est là pour vous donner une impulsion. Vous voyez, c'est la petite décharge électrique la petite idée là, qui pointe tout d'un coup, boum, elle est bonne, quoi, en fait. Hein. Donc, faites-lui confiance à ce René. Hein. C'est marrant parce que cet homme, je pense qu'il n'exprimait pas grand-chose et il pouvait être dur à certains moments. Il pouvait être dur à certains moments. Qu'est-ce que vous... Ah, vous lui parlez souvent, d'accord, ok. Ben, Chris, c'est très bien parce que c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est vraiment avoir cet échange et c'est à la fois quelqu'un qui vient dans l'intuition, c'est aussi quelqu'un qui protège, c'est un protecteur. Cet homme ne lâchera rien, c'est-à-dire qu'il ne laissera pas passer les mauvaises choses pour vous, en fait. Hein, d'accord? Alors, elle n'est pas passée au feu rouge et dans les sens interdits, hein, je n'ai pas dit ça, mais
il vous engage à être bien dans votre vie. Et je pense qu'il y a des moments, d'après ce que je comprends, Chris, mais ça regarde personne, il y a des moments un peu difficiles que vous traversez. Bon, après, on en traverse tous, évidemment, mais lui est là pour vous aider à traverser ces moments. Hein. Il était gendarme à Madagascar. Ok. Voilà ce que j'ai pour vous, Chris. Je vous remercie d'avoir répondu. On vous remercie à tous les deux. Chris et René. Ok. Je voulais juste... alors, oui, c'est Monique qui avait répondu pour l'homme qui fait la cuisine, je crois. D'accord. Chris qui nous dit problème de santé, gros Ah souci. oui. Mais, donc, je rentre pas trop dans les problèmes de santé, Chris, mais franchement, là, vous avez de l'aide, en tout cas. Hein, voilà. Après, peut-être vous avez des choix à faire au niveau de la santé. Ne vous inquiétez pas, les bons choix arrivent. Ok. J'ai une dame, donc je continue les nouveaux messages que j'ai eus. Hein. J'ai une dame avec un canevas. Alors c'est marrant parce qu'elle montrait son canevas dans la main. Et elle me dit, le linge est très bien plié. Alors chez elle, ça devait être au carré, quoi, comme ça. À la fin, elle a suffoqué. C'était certainement un problème respiratoire. Donc je répète, une femme avec un canevas dans la main, le linge était très bien plié. Et à la fin, elle a suffoqué. Peut-être un problème respiratoire. Ouais. Monique nous dit oui, c'est moi pour mon mari qui adorait cuisiner avec la cuillère en bois. Oui, c'est ça, Monique, ouais, je crois. Ok, je vais venir à elle et je vais venir à Myrlène. Et je donne un autre élément, un autre contact. Alors celui-là aussi, c'est pareil. Il ne m'a pas dit grand-chose, mais bon, on va peut-être en tirer quelque chose. Un homme parlait peu, il était souvent assis, il prenait son temps pour tout, c'est-à-dire c'est quelqu'un certainement qui allait assez lentement, et souvent devant la télévision. Voilà ce que j'ai eu. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais bon, on peut peut-être le Pression de là-bas, elle dit sa maman était comme ça. C'est laquelle? C'est la dame avec le canevas? Oui. D'accord. Ok, je reviendrai à Pression après. Ok. Et donc, voilà, j'ai cet homme, parlait peu, était souvent assis, prenait son temps pour tout, souvent devant la télévision. Alors là... Aline qui nous parle de son grand-père. Oui. Ok. Je vous remercie hein, parce que vous êtes hyper sage dans les messages. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de modérateurs, mais c'est sympa parce que ça permet à l'énergie de passer, de se réguler toute seule. Donc, je reviens à Myrlène. La dame qui chante tout le temps, c'est une cousine. Myrlène, vous l'avez aidée? Elle est très... Alors oui, cette dame, oh c'est extraordinaire. Alors là, elle chante tout le temps, mais toujours, elle est toujours joyeuse. C'est-à-dire que vie et mort avec elle, ça n'a aucune importance. Hein. Elle est sur un fil, sa vie continue. C'est le bonheur parfait. Quoi, hein. Bon, malgré son cancer du sein, bon, ça, c'est une chose. Mais la maladie, voilà, c'est la maladie aussi qui l'a emporté. Mais elle a vraiment continué sa vie sur une énergie, une très, très belle énergie. Je comprends pourquoi j'ai eu la carte de l'attachement, là, parce qu'en fait, il nous invite là aujourd'hui à vraiment à lâcher prise. Hein. Une dame, donc, Myrlène, il faut voir cette dame comme quelqu'un de présent à vous, qui vous aide dans la reconnaissance. Des moments, vous avez besoin d'être, je pense, d'exister enfin, pour autre chose que ce que vous avez été, parce qu'il y a eu des changements dans votre vie et ces changements sont notoires.
Oui, je l'ai aidée petite. J'allais en vacances chez elle. Elle était merveilleuse. Ah oui, voilà, c'est ça, Pleine d'amour. exactement. Donc, les choses ont changé pour vous, Myrlène, ça, je le crois. Et vous avez besoin euh, d'être, d'exister autrement que ce que vous avez été et ce que vous avez été à la fois pour vous et pour les autres. Et cette cousine est vraiment dans cette énergie de vous aider à être profondément à la fois, profondément vous-même et à exister autrement que ce que vous avez connu. Le changement arrive. Hein. Il y a eu des changements, Myrlène, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et soyez sûr qu'elle est là présente. Et elle dit, pour l'instant, oui, ne change rien à ta vie personnelle, ça a de l'importance. En fait, oui, c'est un passage personnel, donc qui dure quelques temps, mais c'est très bien pour toi. Voilà, on va la remercier. Elle est Myrlène, il faudrait chanter plus souvent, elle dit. Oui, changement notoire, oui. Voilà, Myrlène, elle dit oui, changement notoire, donc effectivement. Et Myrlène, il faut vraiment que tu chantes, ou que vous chantiez, pardon, plus souvent. Hein. Parce qu'il y a des retours en arrière, la Myrlène, qui ne sont pas excessivement positifs. Il y a des choses du passé qui vous. Voilà. Quand je disais la carte de l'attachement que j'avais tout à l'heure, Myrlène, c'est ça, l'attachement. Il y a des choses qui sont du passé, qui sont encore présentes. Il faut les lâcher, vraiment, il faut lâcher prise là. Ça n'a plus rien à voir avec vous. OK? Voilà, on remercie la cousine de Myrlène, qui est une femme d'une bonté extraordinaire encore. Franchement, chapeau. Hein. On remercie la cousine et Myrlène. Donc ensuite, j'avais dit un homme adore la cuisine. Sa femme est triste. Monique, c'est son mari. Hein. Est-ce que Monique, Oui, je pense que. c'est ça. C'est Monique. Euh, merci Myrlène. Monique, j'aimerais bien qu'elle revienne, donc juste parce qu'il y a vraiment un grand amour là. Hein. Euh, je ressens vraiment comment, un grand amour entre Monique et son mari, quoi. Vraiment, j'ai cette notion euh, d'une grande passion de l'un pour l'autre. Ça va arriver avec le flot des. Je voudrais juste que Monique me dise oui, oui pour la passion. Il est marrant parce qu'il était très joueur, cet homme. Je suis obligé d'attendre. Oui, on va attendre. Il était très joueur, vraiment. Il y a une amusant et stylé aussi en même temps. C'est-à-dire que c'était pas genre, enfin, c'était pas bête ce qu'il faisait. C'était toujours avec beaucoup de, oui, un peu pince sans rire aussi. Moi, je vois. Hein. Monique, si elle ne me répond pas, je suis obligé de changer de. Monique est peut-être partie. Là, voilà. Oui, Monique avait la. Bonjour. Il avait la passion de la cuisine. Oui, ça, d'accord, mais alors il n'avait pas la passion de sa femme, Monique, c'est ça que je veux savoir. Moi, j'ai un couple très lié, vraiment très lié. Voilà, c'est ce que je veux savoir là, et je ne peux plus avancer. Est-ce que c'est ça, hein, Monique? Est-ce que vous étiez vraiment très liés? Alors, Monique nous dit, mais je pense qu'il doit y avoir du décalage dans le flot des messages. Ah oui, beaucoup d'humour, oui, c'est ça. Ok.
l'humour. D'accord. Ok, très bien. Oui, parce que moi, je vois de l'humour, mais c'est fin, en fait. Hein. Voilà. Et donc, rassure-toi. Il dit, rassure-toi, je suis bien parti, je suis bien arrivé. Il n'y a pas de souci. Il voit ces instants de solitude que vous vivez. Il a parfois la main sur votre épaule, Monique. Je ne sais pas si vous avez senti quelque chose sur l'épaule. Ça se peut. Hein, ou si vous ne l'avez pas senti, ben, c'est peut-être quelque chose que vous êtes amené à ressentir. Il a ce sentiment de vous avoir laissé seul et il voit votre désarroi quelquefois. Cette tristesse-là qui sort de vous. Il me dit, oui, mais tu sais, il me prend un témoin, il me dit, mais tu sais, ça a de l'importance que ça... Ouais, c'est très, très amoureux. Ah oui, voilà, c'est ça. Okay. Ok, Monique, oui. Il y a de l'importance que ça sorte ta tristesse. Il faut vraiment que tu acceptes de la voir. C'est normal. Je ne sais pas, Monique, je pense que vous... Il y a une histoire de petit ange. Est-ce que vous avez un petit ange proche de vous ou je ne sais pas, c'est bizarre, j'ai une petite figurine là comme ça, un petit ange. Il dit, je suis toujours solidaire de ce que tu fais. Ah oui, Monique. Je suis toujours solidaire de ce que tu fais. Quoi que tu entreprends, je suis là. Là aussi, j'ai l'intuition. Hein. Je pense, Monique, que vous faites peut-être pas assez appel à votre intuition. Il faudrait y regarder, enfin, voir vraiment votre capacité à exécuter la première idée qui est toujours la bonne, en fait. Hein. Une petite vierge, me dit Monique. Ah oui, bon, ça peut être ça, oui. Oui, oui. Alors, donc, pardon, Monique, excusez-moi, mais je suis obligé. Comme ça répond lentement, c'est pas facile pour moi là sur ce contact. Je le vois décider vraiment à faire quelque chose pour vous. Vous allez voir que ça bouge. Il y a là aussi, c'est dans les mois qui viennent. Hein, il y a 1, 2, 3 mois là, une évolution à travers ce que vous ressentez de lui. Vraiment, il y a quelque chose qui vous booste complètement. Hein. Vous allez voir, ça va être... il me dit, c'est fulgurant, tu vas voir. Oui, alors, il paraît que vous mangez moins bien depuis qu'il n'est plus là. Hein, ça, je suis désolé, mais il faudrait faire des efforts, il me dit. Hein, voilà. Donc, peut-être essayer de retrouver une nourriture un peu plus... équilibrée. Voilà. Merci, médium Stéphane. Voilà, Monique. Ok. Bon, c'est dommage parce que ça a du mal à passer. Ah, très bien, Monique a dit génial. Bon, ben, super. Voilà, vous avez les messages. En tout cas, ben, je remercie votre mari, Monique, et je vous remercie aussi. Ça n'a pas été facile la communication, Monique, mais on y est arrivé. Alors, j'annonce 2 autres contacts que j'ai eus. J'ai le prénom de Jean-François. Alors là, je ne sais pas, parce que j'ai juste Jean-François. Hein, c'est tout ce qu'on m'a dit. Ensuite, j'ai une femme qui s'est montrée avec un biberon et en blouse blanche. Alors, j'en ai déduit, mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est quelqu'un qui devait travailler dans un hôpital, dans une puériculture ou qui était puéricultrice, parce que j'ai la femme
le biberon, une blouse blanche. Elle dit, elle en a abattu du travail. Elle était toujours très occupée. Et elle aimait lire et se documenter. Et elle me dit, sa fille est là. Donc, ça doit être la maman de quelqu'un qui est ici. Voilà. Il y en a un que j'ai oublié. Voilà donc ce que j'ai. Je reviens à Pression qui m'a dit un canevas, une femme avec le canevas dans la main, le linge est très bien plié. À la fin, elle a suffoqué, problème respiratoire. C'est Pression de là-bas, elle me dit c'est sa maman. On a Claire aussi qui nous a dit que il y avait le canevas et elle est décédée en suffoquant aussi. Et le linge était bien plié? Oui. D'accord, bon, il y a peut-être les deux alors. Je vais prendre Pression. Et qui tu me dis? C'est Claire. Claire. Et c'est sa maman. Alors, Claire, j'essaie de la retrouver. Non, oui, tu me diras tout à l'heure. Donc, je reviens sur Pression de là-bas. La maman. Pour Claire, pardon, c'était sa grand-mère. Sa grand-mère. Ok. Oui, je reviens sur Pression de là-bas. Alors, en fait, c'est marrant parce que cette dame est d'une grande douceur. Quand on la voyait, quelqu'un qui ne l'aurait pas connue, ils n'auraient pas dit qu'elle était d'une grande douceur, cette femme. Voilà, alors elle est marrante parce qu'elle dit, que... Elle dit que... Alors, pardon, il faut juste que je coupe parce que j'ai tendance à regarder les messages. Elle dit qu'elle est vraiment très bien maintenant. C'est très calme. Elle dit, oui, là où je suis, c'est très calme. En fait, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit qui la dérange. Ils sont deux, elle a retrouvé son mari. Alors, Et elle est marrante. C'est ça, oui, d'accord. Oui. Très vitesse. Bon. Elle a retrouvé son mari, donc tout va bien. C'est très calme. L'endroit est paisible. Pression, il faut vraiment que... Enfin, Pression, c'est... je sais, c'est Cathy. Je ne demande pas parce que je sais que c'est Cathy. Cathy, il faut vraiment que vous aussi, vous raccordiez à cet espace de calme, de poser. Hein. C'est ce qu'elle vous demande, c'est ce qu'elle vous demande de faire. Elle a besoin que vous entendiez sa voix. C'est marrant parce que elle dit que donc d'abord vous allez entendre sa voix, mais vous allez entendre cette voix comme comme sur une méditation, comme quelque chose de très calme, et vous allez capter vraiment cette énergie du calme, du posé et de la réflexion. Elle vous envoie ça parce qu'il y en a besoin à un moment donné, et il est sûr qu'elle... alors, elle dit, je réfléchis à la solution à envisager, elle me dit, voilà pour vous, mais soyez sûr qu'elle elle fera le nécessaire pour que dans votre espace, les choses se calment. Et donc, dans les mois qui viennent, là aussi, il y a une vraie rupture, hein, Cathy. Pour moi, je sens dans les mois qui viennent une vraie rupture avec un environnement. Enfin, voilà, une histoire d'environnement. Hein. Et alors, on est toujours sur le calme. Hein, et je pense que dans votre esprit aussi, des choses qui se calment. Okay.
Alors, Cathy, il y a une fusion avec maman. Hein. Il y a vraiment, à un moment donné, vous allez sentir une fusion avec maman. Et ça, enfin, c'est comme si c'est écrit et ça se fera. Hein. Et elle y tient beaucoup. Et ça se sentira dans vos travaux, hein, dans ce que vous faites, dans votre travail. Ok, on la remercie. Très bien. Elle dit que parce que je comprends. Pardon, excusez-moi. Elle n'a plus replongé. Elle dit je n'ai plus. Elle me dit je n'ai plus replongé. Alors dans replonger en fait, parce que pour moi, elle a été triste à un moment donné de sa vie. Il y a une grande tristesse parce que je vois des pleurs et de la tristesse. Et ça, elle ne le connaît plus. C'est terminé. Voilà. OK. Et elle ne replongera plus dans ce système-là. Voilà, on la remercie, hein, Cathy. Remercie maman. J'ai Claire qui a dit que ça pouvait être aussi sa grand-mère. Oui. Claire, une grand-mère d'une grande bonté hein, pour moi, il faudrait me dire. Et merci, Pression. Merci, Pression, d'avoir répondu. Et je vois, juste si Claire peut me répondre, juste, moi j'ai une grand-mère d'une grande bonté, quelqu'un qui aussi est une personne qui offrait son cœur, en fait. Voilà, c'est ça. Claire nous dit oui. Ah oui, ok, d'accord. Mais il y a l'offrande, en fait, Claire. Hein, il y a vraiment cette notion d'offrande. Je t'offre mon cœur. C'est vraiment très particulier. Comme si c'était quelqu'un qui était à la fois à l'écoute, qui pouvait donner des conseils et qui était à l'écoute. Donc, un échange, voilà. C'est l'échange avec elle. Hein. Elle dit, je ne suis pas perdue, parce que des moments, Claire, vous pouvez penser peut-être que vous avez perdu votre grand-mère. Elle n'est pas perdue. Elle est extrêmement chaleureuse. Là aussi, Claire, il y a une tristesse, des moments. Hein. J'ai l'impression, ce que vous pouvez me dire. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Oui. Donc, elle vous engage à... C'est marrant parce que qu'est-ce que j'ai comme libération aujourd'hui? C'est incroyable. Cette carte que j'ai tirée au début, là, vraiment, elle vous engage à vous libérer aussi. Il y a des moments, il y a des moments peut-être de tristesse ou de ne pas savoir ou d'être... il y a comme quelque chose de... Comme si vous posiez des conditions... elle me dit il y a des choses à lâcher, là, faut vraiment être... Claire, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal ou que vous avez eu du mal avec cette personne et que c'est ça aussi qu'il y a à lâcher. Vous me direz, mais c'est ce qu'elle me donne. Voilà, ceci dit, elle est extrêmement lumineuse, cette dame, et elle veut que aussi vous profitiez de cette lumière. Mais des fois, vous êtes beaucoup dans le doute. Vous n'arrivez pas à faire le lien avec elle des moments, pourtant il pourrait être... Okay, merci. Oui. Donc, voilà, lâchez ce que vous avez à lâcher, c'est ce qu'elle vous conseille. Prenez-la, enfin, l'idée claire, c'est comme si elle était avec vous, prenez-la dans vos bras, votre grand-mère, c'est peut-être symbolique et idiot, mais prenez-la dans vos bras comme si elle était là, et c'est un conseil, et demandez-lui de l'aide pour sortir, en fait, de cette... il y a quelque chose que vous ne pardonnez pas,
bien sûr on s'en fiche de pardonner, mais vous le gardez en vous et c'est pas bon. Et donc, elle vous aidera à sortir de cet endroit là où vous êtes, hein, qui est à la fois, c'est marrant parce qu'elle me montre un endroit où vous êtes à la fois, c'est blanc et noir, c'est gris, voilà, et que vous pourriez être totalement dans la lumière. Elle vous accompagne et elle veut que vous soyez aussi comme elle dans la lumière, pas qu'elle veuille que vous mouriez, hein, pas du tout, mais vous allez ressentir cette lumière. Voilà. Alors, ceux qui posent des questions, n'en posez pas, c'est pas la peine. Il n'y aura pas de Bonjour Claire. questions aujourd'hui. Bonjour Claire. Voilà Claire, je pense que j'ai répondu et je vous souhaite beaucoup de bonheur avec cette grand-mère qui est présente et qui est vraiment attachée à vous, hein, vraiment. Donc, attachée au bon sens du terme, hein, n'allez pas me dire j'ai la grand-mère qui m'empêche de faire des trucs, au contraire, elle est là pour vous aider. Et elle est toujours pleine de joie, cette dame. Ok, on la remercie. Et je remercie Claire d'avoir répondu. Oui, j'avais parlé de... Est-ce qu'il y a eu... J'avais le prénom de Jean-François, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à ce sujet. Et j'avais aussi une dame avec un biberon en blouse blanche, je pense une puéricultrice, qui a abattu beaucoup de travail, toujours très occupée. Elle aimait lire et se documenter. C'est quelqu'un qui lisait, hein. Et sa fille est là, donc moi j'aurai sa fille ici. Merci Claire d'avoir répondu, je vois bien tout ça. Donc si ça ne répond pas, j'ai un truc pas terrible, mais bon, j'ai un monsieur barbu mort d'un coup de couteau. Alors là, c'est très clair, bon, c'est rapide. Bref, il m'a rien dit d'autre, celui-là. Un monsieur barbu mort d'un coup de couteau. Voilà, si vous pouvez me répondre sur Jean-François, mais là, j'ai que le prénom, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est décédé. Jean-François. Non, pas toujours en vie, Foldingo. C'est quelqu'un qui est décédé, hein, je suis sûr. Et ensuite, une femme avec un biberon, blouse blanche, certainement puéricultrice ou dans un service de puériculture. Elle a abattu beaucoup de travail, toujours très occupée. Elle aimait lire et se documenter. Sa fille est là. Donc, il doit y avoir la fille de cette dame. Il y a Corinne qui nous dit Jean-François de Nîmes. Oui, ça peut être lui, hein, Corinne. Donc, on va voir. Je garde et on va explorer après. Donc, il y a Aline qui avait parlé de son grand-père, je crois, quand j'ai dit un homme qui parlait peu, était souvent assis, prenait son temps pour tout, et souvent devant la télévision. Aline, j'espère que vous êtes toujours là. Oui, son papy Jules. Il parlait peu du fait de sa maladie, il regardait la télé. Oui, Jules, d'accord. D'accord. Donc, sur Jules, moi, j'ai beaucoup de souffrance quand même, hein. C'est une vie, je vais dire, oui, de souffrance quand même. Il n'y a jamais rien eu de facile. Non, mais je suis parti sur Foldingo, je suis parti sur Aline, je suis sûr. Jules, c'était pas facile pour lui. Et si vous pouvez revenir vers moi, Aline. Non, j'ai pas. Je reprends mon papy devant la télévision parce que j'ai Aline
et je suis à peu près certain que c'est ça. Oui, elle dit, Aline, il y avait beaucoup de souffrance Oui. et tout était compliqué. Oui, voilà, c'est ça, exactement. OK. Donc, et il a l'air d'être mort par surprise aussi. Bon, je sais pas. Ou il les a surpris en mourant. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Oui, alors c'est un être. Alors, il a changé beaucoup parce que, en fait, c'est un être très éclairé maintenant, qui est d'une. Ah oui, oui, il était dépressif, d'accord, je comprends. Alors, c'est un homme qui est extrêmement lumineux maintenant, dans la lumière, hein, vraiment. Il a changé totalement. Il n'y a plus d'entrave, en fait. Il était entravé dans sa vie. Oui, il est parti vite, oui, c'est ça. Il était entravé en permanence dans sa vie, et là, en fait, l'image qu'il envoie, vous savez, c'est quand, comme quand il y a une meute de chiens en chasse à courre, par exemple, on voit ça, on lâche les chiens, ça part dans tous les sens. Et lui, c'est ce qui est arrivé. Il est parti de l'autre côté, mais ça a été vraiment, il est parti avec une vitesse extraordinaire et, et vraiment dans la lumière, quoi, tout de suite. Oui, parce qu'apparemment, on voulait le retenir, nous dit Aline, et il a retrouvé une liberté qu'il ne connaissait pas. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, il vous fait dire ah, ce qui est, Aline, vous avez été d'un grand réconfort pour lui. Alors, je ne sais pas le placer, si c'est avant son décès ou après. Désolé, ça, je ne sais pas. Mais vous avez été d'un grand réconfort pour lui. Ce que vous pensez a beaucoup d'importance pour lui. Ah, vous ne vouliez pas qu'il parte, ouais. Ouais. Et pour moi, vous avez essayé de parler souvent avec lui. Or, la communication était un peu bloquée, un peu beaucoup bloquée. Et il dit aussi que vous avez fait preuve de beaucoup d'intelligence envers lui. Aline nous dit qu'il y a eu une communication et il lui a dit des choses avant et après. Ouais. Ah oui, avant et après. Alors, je comprends que je ne savais pas pourquoi, si c'était avant ou après, c'est les deux, d'accord. Alors, lui, il est malin. Il me dit pas toutes les choses, Jules. Alors, ne dévie pas. En fait, Aline, je ne sais pas si vous avez l'intention de changer d'orientation ou tout, mais ça met, en tout cas, oui, vous parlez toujours. Il dit que vous êtes sur la bonne route, que ça continue. Il faut que vous continuiez parce que et vous menez des réflexions. Il y a vous menez des réflexions intelligentes par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Je ne sais pas quel est votre métier, puis ça ne regarde personne, mais peut-être que ça aussi, ça peut entrer dans votre métier. Je me réserve là-dessus, mais je le crois. Et vous aurez beaucoup de résultats. En fait, si vous étiez peut-être soit thérapeute, soit ça peut être plein de choses, mais au service des personnes, il y aurait une grande réussite pour vous et il vous engage à le faire, à aller dans ce sens-là. Il dit, je remets souvent en question. D'accord. Okay. Oui, très bien, Aline. Donc, voilà, mais il y a un chemin, il est vraiment, il vous aide à être sur ce chemin-là maintenant. Et d'ailleurs, vous devez le savoir puisque vous avez reçu des messages de lui. Et si vous deviez être dans l'aide aux personnes, effectivement, il y a une grande réussite qui vous attend là. Et je pense que ça s'oriente comme ça dans votre travail. Alors, Aline nous dit qu'elle est au service des personnes handicapées. Ah oui, d'accord. Voilà, grande réussite dedans. Mais ça va au-delà. Hein. Aline, vous me parlez de personnes handicapées. Vous verrez, je ne sais pas quel âge vous avez, peu importe, mais vous verrez l'évolution là. Ça va. Un jour, vous allez en rire.
de tout ça. Et Jules sera toujours à côté de vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que soit vous avez une photo de lui là, dans l'instant, tout de suite, ou peut-être pas, mais il y a quelque chose. En tout cas, il y a une photo que vous regardez quelquefois de lui. Et il est très content que vous le fassiez. Et il y a une bonne communication. Voilà, d'accord. Ok. On le remercie. Hein, il est très. Oh là là. Et pour quelqu'un qui ne parlait pas, vous vous rendez compte? Alors là, moi, je m'adresse à tout le monde. Franchement, vous voyez comment ça peut changer. Hein. Un homme qui ne parlait pas, qui restait assis dans son coin, tout ce qu'il peut nous dire. Aline qui nous dit qu'elle a sa Vierge à côté d'elle. Ah oui, d'accord. Ok. Mais c'est une bonne réponse, Aline. Mais moi, j'ai une photo et je pense que il y a une photo qui, ou alors vous l'avez proche, vous ne l'avez pas proche de vous parce que vous me l'auriez dit, mais il y a une photo qu'il aime bien que vous avez. Voilà. Vous la chercherez. Je pense qu'il y a du bleu sur cette photo. C'est peut-être le ciel, un ciel bleu du soleil. Hein, voilà. On le remercie et merci Aline d'avoir parlé. Merci. Vous voyez, pour tout le monde, on a pu parler avec Aline, c'est facile quand les questions ne se posent pas, quoi, en fait. Hein. Voilà. Merci Aline. Aline, effectivement, elle précise que oui, elle a une photo où il éclate de rire et c'est son polo qui est bleu. Ah, ben voilà, c'est ça. Ben merci alors. Merci Aline, ouais, vraiment. Merci à Jules, parce que c'est extraordinaire, franchement. Je suis toujours étonné, moi, de ces contacts. Toujours. Extraordinaire. Jules, merci, merci, merci. J'avais dit Jean-François. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a répondu un monsieur barbu mort d'un coup de couteau. Et ensuite, j'ai une dame âgée, le poids des années, a travaillé très dur. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pu travailler dans les vignes. Elle a souvent quelque chose dans les cheveux, un tissu qu'on mettait derrière pour. Vous voyez, c'est un tissu c'est pas une écharpe, hein, ou ça peut être une écharpe, mais c'est quelque chose qui nouait les cheveux et en fait descendait dans le dos. Et donc, elle m'a montré des perfusions, donc je pense qu'elle est allée à l'hôpital, cette dame. Et il y a une grande tristesse dans son regard. Donc voilà, j'ai ces personnes-là, vous me direz. Une personne âgée, le poids des années, elle a travaillé beaucoup. Je pense qu'elle a travaillé dans les vignes. Elle a souvent quelque chose dans les cheveux, un tissu foulard qui descend derrière, dans le dos. Et elle m'a montré des perfusions et une certaine tristesse dans le regard tout le temps, cette dame. Donc je reviens à Jean-François. Je pense qu'il n'y a que Corinne qui a répondu. Alors, Corinne, il faudrait... Corinne, il faudrait que vous me disiez, parce qu'en fait, moi j'ai Jean-François, d'un abord, alors là aussi, j'ai un abord un peu froid, un garçon, enfin un homme un peu froid, mais par contre extrêmement rieur quand il est entre amis, joueur, agréable, facile à discuter. Alors, si c'est le Jean-François que je pense, si c'est le Jean-François que je pense, que j'ai connu, Corinne, c'est qu'il est mort d'un cancer. Ça, je le sais personnellement. Corinne, il faudrait que vous me disiez si il était comme ça là, avec vous, par exemple, parce que je sais que c'est un ami à vous, certainement. Hein, voilà. Donc, Pour l'instant, Corinne est... ouais. Ouais, juste que Corinne vienne.
Ah oui, c'est lui, d'accord. Ok, donc Corinne, je ne sais pas si vous êtes allé le voir dans sa chambre quand il était chez lui, mais il me montre une chambre avec un peu de pénombre et ça le reposait beaucoup, il me dit. Et ça le reposait beaucoup, il était... C'était difficile pour lui de parler. C'était difficile pour lui de parler dans ces conditions. Euh, pour moi, vous êtes allé le voir, Corinne. Est-ce que vous êtes allé le voir quand il était dans sa chambre? Oui, me dit juste par rapport à ce que tu disais avant, que c'était un ami qui était taquin. Oui, oui, c'est ça. Oui. Je voudrais savoir, Corinne, si vous pouviez me répondre, me dire si vous êtes allé le voir, parce que il me semble que oui, mais ça, je ne suis pas sûr. Et je vois cette chambre un peu... Et j'y suis allé 2 fois avant son départ. Ah oui, et on a un peu parlé, d'accord. Euh, ok. Donc, à la fois, c'est quelqu'un qui avait pris une décision, mais ça, je le sais d'avance. Euh, donc, je vous le dis, hein, je sais qu'il avait pris la décision d'être chez lui. Euh, mais à la fois, il avait, c'était compliqué pour lui hein, parce qu'il sentait la mort arriver. Il savait qu'il il avait, il avait ce délai au-dessus de la tête et c'était à la fois facile et difficile d'en parler avec lui. Et il reconnaît que vous avez été d'une grande aide parce que Corinne, je pense, vous dites que vous êtes allé le voir 2 fois, mais je pense que vous avez fait des choses pour lui, au moins dans les intentions. Et je pense que vous avez fait même un travail pour lui. Il vous remercie de votre présence, parce qu'il y a la présence physique, Corinne, mais il y a aussi la présence de l'esprit. Et vous avez été très présente dans l'esprit avec lui. Il dit, je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi, mais il dit, je suis un soldat, je suis un guerrier. Ça, on peut le reconnaître. Euh, il est sorti totalement d'affaires maintenant, mais ça a été très rapide. Comme d'habitude, il a été obligé de faire le ménage. Il est drôle. Hein. À la fois, il m'émeut, cet homme, Jean-François, mais à la fois, il a été obligé de jouer des coudes un peu de l'autre côté parce que pour qu'on le laisse passer. C'est marrant. Mais ça, c'est pour revenir un petit peu sur le caractère aussi qu'il avait. En tout cas, il est très bien et tranquille. Il dit ouf. Alors là, hein, là c'est bien. Hein, terminer les souffrances et les difficultés. Voilà. Il faudra dire aussi, parce que donc sa compagne, je pense qu'elle a des messages, Corinne, sa compagne, et il faudra dire aussi à sa compagne qu'elle a vraiment les bons messages justes. Il lui arrive parfois de douter, mais, euh, mais, euh, mais c'est vraiment lui, quoi. Et il est drôle, Corinne, parce que des fois, donc, il est drôle parce que quelquefois, en fait, il fait le tour de vous. Hein. Je ne sais pas si vous avez senti un tourbillon autour de vous ou l'impression d'avoir quelque chose qui tourne autour de vous. Et il est marrant parce que de temps en temps, il vient distribuer son énergie. Il a une énergie fantastique hein, parce que il a conservé cette énergie qu'il avait à l'intérieur de lui. Hein. Oui, on reçoit des messages. Ouais, je le crois, je suis sûr. Et donc, Corinne, voilà, il faudrait que vous regardiez, peut-être vous l'avez déjà ressenti, mais vraiment, il vient dans un espèce de tourbillon et il est dans une... il vous aide dans... Enfin, comme si vous donnez de son énergie, en fait, voilà.
Donc, soyez certaine qu'il ne vous oublie pas. Ça, non. Que vous avez toujours été merveilleuse pour lui et il le reconnaît bien volontiers. Et ensuite, il me parle d'un vase qui a été cassé. Alors, je ne sais pas si c'est chez lui, ça Corinne, faudra le demander, ou si c'est chez vous, mais il y a une histoire de vase qui est cassé. Voilà, Corinne, ce que je pouvais vous dire sur Jean-François et ce qu'il pouvait nous dire surtout. Voilà, on va le remercier. Merci, merci Corinne. Ouais. Merci Jean-François. Ok. Alors là, après, la dame en blouse blanche, ça dit quelque chose, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Parce que j'ai vu Pression qui a dit, Cathy qui a dit que ça pouvait être sa maman. Mais on vient de la voir, sa maman. Alors, elle m'aurait donné 2 messages peut-être. Je suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr. Les messages évoluent plus, là. Hein. Ouais. Bon, j'ai un monsieur barbu mort d'un coup de couteau. Alors là, voilà. J'ai une dame âgée, le poids des années, à travailler dur. Elle a souvent quelque chose dans les cheveux, un tissu, foulard. Il y a eu des perfusions, elle a été malade, une certaine tristesse dans le regard. Ça, c'est, on a Dilermando Pereira. Bonjour. Pour la personne avec le regard triste, je pensais à ma grand-mère paternelle. Je l'ai pas connue car j'étais petite à peine 1 an. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Elle s'occupait de ses 7 enfants. Et elle est d'origine portugaise. Elle portait souvent un tissu dans les cheveux. Ah ouais. Elle s'appelle Gracida et elle habitait au Portugal. D'accord. Julie qui nous parle de sa grand-mère qui travaillait en psychiatrie. Peut-être avec un... Mais la blouse blanche et le biberon, ça voudrait dire en psychiatrie, mais elle serait occupée d'enfants en psychiatrie, alors c'est bizarre. Non, je ne pense pas. Je ne sens pas ça. Delphine qui nous parle de sa grand-mère Germaine qui devait faire sa ferme seule car son mari était décédé. Et est-ce qu'elle avait toujours, Delphine, est-ce qu'elle avait toujours quelque chose dans les cheveux? Ensuite, il y a un monsieur toujours sur les chantiers en construction. Il me semble que c'est un contremaître. Le mec avec le coup de couteau, ça a arrêté tout le monde. Hein. Et le gars avec le coup de couteau, il fait pas beaucoup d'émules. Non. Un monsieur, mais des fois, il y a des perturbateurs, hein, c'est peut-être ça. Un monsieur toujours sur les chantiers de construction. Il me semble que c'est un contremaître parce que je ne le vois pas avec des outils. Il a des papiers dans les mains. Alors, il y a Tani qui nous répond, ma grand-mère Marie âgée a travaillé la terre dans les vignes, toujours avec un foulard, triste, morte, avec perfusion. Ah oui, c'est ça. Alors d'accord, oui, oui. Tali, oui, j'arrivais pas, désolé pour les autres personnes, mais c'est très précis quand même. Et là, Tali, elle nous répond vrai, hein, c'est ça. Ok, c'est sa grand-mère. Hein. Ok. Voilà. Alors, Tali, c'est marrant parce que vous la voyez quelquefois. Pression de la vague, pression, c'est peut-être ça.
J'ai l'impression que vous la voyez des fois, Tali, votre grand-mère, ou j'ai l'impression qu'elle est proche de vous, qu'elle est proche de vous. Est-ce que vous le ressentez, ça? C'est une dame, j'ai du mal à monter, oui, grand-mère maternelle, j'ai du mal à monter en énergie avec elle, je ne sais pas pourquoi. Et Tali, vous devez être tendu peut-être, alors il faut détendre. Elle vous aime vraiment profondément, cette grand-mère. Elle n'a pas eu le choix. En fait, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup connue, mais elle n'a jamais eu de choix à faire, cette dame. Il a fallu qu'elle travaille et qu'elle soit au service. Il n'y avait pas de, il y avait aucune solution. Il n'y avait pas d'échappatoire. Hein. C'est une vie difficile, triste, pas agréable. Et elle aurait tellement aimé être autrement. Elle nous met qu'elle parle avec elle. Hein. Voilà, c'est ça. Ben, je suis d'accord alors. Ok. Je suis d'accord parce que je le sentais en fait, hein, ça. Alors, mais des fois, vous devez douter, Tali. Vous devez douter peut-être des messages que vous avez ou peut-être que vous en recevez et que vous ne les qualifiez pas trop bien. Hein. Donc, elle est très proche de vous, elle reste très proche de vous. Je ne sais pas, Tali, si vous fumez. Est-ce que vous fumez? Il y a quelqu'un qui fume. Alors, Tali qui nous met oui, elle m'a toujours aimé. Et oui, je l'ai connue. Alors, je rigole parce que ça met une note d'humour, mais je vois Denis qui est mort d'un coup de couteau. Ouais. Il pose la question sous forme de boutade. Tali qui nous répond, mais c'est quelqu'un de fort. Oui, oui, oui. Ah, voilà, c'est ça, Tali. Donc, vous doutez souvent. Donc, là, il faut arrêter. J'ai vraiment votre grand-mère avec laquelle on a une communication, c'est ce que je vous disais, sans le savoir. Donc, c'est bon. Là, il faut arrêter le doute. Je reviens à ma carte initiale. Je ne sais pas si vous étiez là au début. Oui. L'attachement. Alors là, Tali qui nous dit, j'ai eu fumée, maintenant je vapote. Oui, mais je voyais la fumée. De toute façon, la vapote, c'est pareil, hein, ça fait de la fumée. Hein. Donc, c'est bien que vous ayez arrêté. Elle est contente. Hein. Et par contre, vous arrêterez aussi la vapote après. Et donc, continuez de parler, continuez ces échanges. Hein, voilà, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. L'attachement, pour vous, vous voyez, cette carte de l'attachement, elle est très claire. C'est, voilà, lâcher prise, lâcher. Il n'y a rien de... il n'y a rien de... mince, ça y est, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez lâcher, il n'y a pas de problème. Elle me parle d'un anniversaire, hein, Tali. Là, je ne sais pas s'il y a un anniversaire bientôt. Elle dit anniversaire, je serai là. Et donc, sur cet anniversaire qui a de l'importance pour vous, à mon avis, elle sera là, elle sera présente. Alors, peut-être que vous aurez un message. Hein, voilà. Oui, oui, Denis, j'arrive. Tali, soyez... Enfin, il faut vous détendre, Tali. Il y a trop de tension. Là. Il faut faire des respirations. Il faut vraiment... à la fois, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez de la distance et prenez le temps de vous poser, de poser tranquille. Voilà, il y a besoin de ça, Tali. Il faut le faire. Quoi qu'il arrive, je serai là. Je n'ai aucun doute sur ce que tu peux faire et dans ta vie et ce qu'elle peut devenir ta vie. Elle dit, je n'ai aucun doute.
Là aussi, j'ai la transformation Tali. Il y a un anniversaire de mariage le 29 avril. Voilà, c'est ça, d'accord. Anniversaire, donc c'est très bien. Et là aussi, il n'y a aucun doute, Tali. Voilà, vous êtes sur, sur un chemin juste et sain. Il y a des doutes, mais c'est pas grave. Pour elle, les doutes, ils n'y sont pas. Hein. Donc faites-lui confiance, continuez et faites-lui confiance. Ok, on la remercie. Et je remercie Tali d'avoir vraiment parlé aussi, d'avoir répondu. D'être assez réactif, c'est super. Et merci d'être calme sur les. C'est extraordinaire parce que franchement. Ça fait du bien. Oui, parce que c'est la première fois que c'est aussi bien. Bernard, Je vous remercie beaucoup. concentrer et accueillir les messages avec beaucoup de calme et d'apaisement. Les modérateurs, Ouais. pas d'humour, les modérateurs vont bien aujourd'hui. Oh. Merci à tous les modérateurs que je vois passer, Julie, Myrlène, Pression. les pressions de là-bas. Ouais, super. Alors, j'ai un monsieur, donc j'ai parlé d'un monsieur barbu mort d'un coup de couteau. Et Denis me dit, oui, mais ça m'étonnerait que ce soit mon grand-oncle, c'est ça, je crois. Oui. Il parle de son grand-oncle, Denis. Alors, Denis, c'est quelqu'un que je connais et je sais qu'il est toujours plein sans rire avec un humour débordant des fois. Et voilà, excuse-moi, j'ai cru que c'était de l'humour, mais du coup, non, non. D'accord. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'il y a. Denis, là, votre grand-oncle avait un grand pouvoir. Il faudrait me dire, faudrait me répondre là-dessus. Je ne sais pas. Il me parle aussi de transmission. Il me parle de transmission, de transmettre. Alors, est-ce que Denis a un métier où il transmet? Pas vraiment, non. Non, d'accord. C'est marrant parce qu'il y a. Denis, il me répondait. Je ne sais pas qui veut sauver le monde, là, Denis. Est-ce que vous pouvez me dire? Si Denis peut nous répondre. Je ne vais pas attendre alors. Ouais. Je suis. Il a dit que son oncle, enfin son grand-oncle se battait à ce moment-là ou pas? Non, on n'a pas d'infos particulières. On n'est pas. Il a très peu connu, je pense. Oui. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ok, Denis, mais vous me dites que vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'il avait un grand pouvoir, cet homme, Denis? C'est ça que je vous pose comme question. Et ce que je vous pose aussi comme question, j'ai une idée de transmettre, de transmission. Je ne sais pas où le mettre avec lui. Si vous pouvez me répondre là-dessus. Ouais, ok. Mais dans cette mafia, il avait du pouvoir, à mon avis. Ou peut-être il était en affaires et qu'il était influent sur. Est-ce qu'il était influent? Juste que j'ai la réponse.
En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui regrette d'être parti si loin. Il y a beaucoup de regrets dans chez cet homme, en fait, hein, de regrets d'avoir à la fois quitté la famille. Il y a, il y a aussi du mécontentement. Je pense que, oui, vous pensez, oui, d'accord, ok. Pour moi, il y a des choses qui n'allaient pas avec la famille, hein, entre lui et sa famille. Il y a eu des altercations aussi. Hein. Mais finalement, il est bien, rigolo parce qu'il pouvait être drôle, mais enfin bon, peut-être qu'en le voyant, on n'avait pas toujours envie de rire. Il est parti en Argentine. Et donc, il dit que tout est bien pour lui maintenant, que c'est terminé, là, toutes ces histoires, là, vraiment. Il est parti, même si les choses n'étaient pas claires, parce qu'il y a plein d'affaires dans lesquelles c'était pas clair du tout. Et même lui-même, hein, du moment, il était obligé de ne pas être clair. Mais en tout cas, il est passé de l'autre côté et tout s'est arrangé. Et Denis vous remercie de faire partie de sa famille. Il est très heureux de ça. Ah, il n'a pas toujours mangé à sa faim, cet homme. Hein. Il y a eu des moments très difficiles. Mais il dit, je ne t'oublie pas. Oui, je pense, Denis, que cet homme peut vous apporter de la force. Et quand j'ai dit la transmission, je pense qu'il peut vous aider dans l'idée de la force, d'être plus fort, plus convaincant et plus convaincu. Et certainement, il y a la notion aussi de confiance, là, de plus de confiance en vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, Denis, parce que vous ne me répondez pas. Je suis obligé d'avancer, mais j'avance, vous voyez, comme si j'avais un bandeau sur les yeux quand vous ne me répondez pas. Donc, voilà, en tout cas, je le remercie, on le remercie, cet homme. Ouais. Et merci, Denis, d'avoir répondu. Partiellement, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais continuer. À quelle heure il est? Oui, on va arrêter vers 5 heures. Hein. Ouais. Donc, j'avais dit un truc, mais j'ai autre chose. J'ai un homme qui a eu un tabac, un bureau de tabac, qui tenait un bureau de tabac ou qui travaillait dans un bureau de tabac. Et il est mort brutalement. Il y a Denis qui vient de dire merci, cela correspond. Ah, très bien. Ok, merci Denis d'avoir répondu. Voilà, j'ai un homme qui a eu un tabac ou travaillait dans un bureau de tabac, mort brutalement. Bon, c'est tout ce qu'il m'a dit. J'ai donc ce monsieur sur des chantiers de construction. Il semble être contremaître. Il ne travaille pas avec les outils. Et il y a Pression qui a dit que ça pouvait être son papa. Et si lui, je pense, qui a dit autre chose pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elles sont toujours là? Alors, moi, ce monsieur me semble assez grand. Pression de là-bas dit un homme à qui j'ai racheté son tabac. Sylvie nous parle, mon compagnon Philippe sur les chantiers. Okay. Pression de là-bas qui nous dit oui, très grand cet homme, cette personne. Ah, le monsieur du tabac alors. Mm. Ah, il y a une confusion. Ok.
Je reviens sur Sylvie alors, les chantiers. C'est son compagnon, hein, c'est ça, elle a dit, mon compagnon. Sylvie, mon compagnon Philippe sur les chantiers. Oui, alors il avait beaucoup de dépassements d'horaires, il travaillait beaucoup, cet homme. Il faudrait que Sylvie me dise. Oui. Ah oui, elle a déjà répondu. Ok. Il était ingénieur. Ouais, donc, ok. Mais, Dépassement d'horaire. ah oui, beaucoup d'horaires, d'accord. Alors, avec lui, j'ai la tête. Est-ce qu'il avait des maux de tête ou est-ce que c'était compliqué? Ou il y a des choses qui lui prenaient la tête? Est-ce que c'est symbolique, Sylvie? Est-ce qu'il y a quelque chose de symbolique dedans? Mais j'ai la tête, ou des maux de tête, ou ça lui prenait la tête. Il y a des moments où c'était compliqué, en fait, en tout cas. Alors, il était toujours au boulot. Oui. C'est tout à fait ça pour les maux de tête. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Merci Sylvie. Alors il me dit, parce que... Le travail et de soucis, ouais. Ouais, mais Chris, non, cherchez pas Chris, parce que je suis sûr d'être avec, Sylvie et je veux simplement que Sylvie me réponde au fur et à mesure. Donc, alors, il devient tout d'un coup très drôle, hein, Sylvie. Je pense qu'il était aussi, ça pouvait être quelqu'un de passe sans rire. Et il me dit, mais oui, je suis bien parti, pas de souci. Sylvie, vous devez allumer des bougies, je pense, hein. Sylvie qui nous dit qu'il avait beaucoup d'humour, hein. Oui, oui, Ouais. oui. Oui, c'est ça. Oui, beaucoup d'humour, c'est ça. Et tout d'un coup, il devient très drôle parce que maintenant, on l'a reconnu et ça lui fait plaisir, en fait, Cindy. Alors, il se moque de moi. Il se moque de moi, il me dit, oh, t'as bien travaillé, Bernard, il me fait comme ça. Donc, ok. Et, Sylvie vous fait dire qu'il est bien arrivé, que tout va bien pour lui, que cet attachement que vous avez à lui, c'est aussi important pour lui parce que vous le comprenez bien, vous le compreniez bien et vous le comprenez toujours, il dit. Ce qu'elle pense de moi a beaucoup d'importance. Et ce qu'elle fait pour moi a beaucoup d'importance. Ce départ est quand même me semble assez rapide, Sylvie. Une certaine tristesse encore, peut-être en vous aussi. Mais alors, ce qu'il dit aussi, ah oui, c'est votre âme sœur, ça, alors là, j'en suis persuadé. Hein. Ce qu'il dit aussi, c'est que il rayonne tous les matins, il rayonne chez vous. Donc, est-ce que vous sentez une présence ou est-ce que vous sentez une lumière ou une certaine chaleur le matin? Il y a quelque chose qui devrait, si ça ne s'est pas manifesté, ça va se manifester, Sylvie. Il est très présent. Il me dit, Sylvie, je ne sais pas, il veut vous faire rire. Hein. Oui, vous le sentez toujours. Il veut vous faire rire. Il dit, je ne changerai pas de femme. Hein. Il vous fait dire, même s'il est là-haut, il ne changera pas de femme. Voilà. Donc, il dit aussi qu'il était le mari idéal.
et que pour ça, il ne changera pas non plus. Voilà. Il sait que c'est douloureux pour vous, il sait qu'il y a eu des moments comme tout le monde, vous pensiez le rejoindre sans avoir des idées noires, mais voilà, vous aviez des pensées un peu graves, mais il sait que de toute façon, c'est pas vous, ça, et il sait que vous allez surmonter vraiment. Sylvie, je pense, alors cet été, je pense pas cet été. Vous allez entreprendre un voyage qui vous fera énormément de bien, il dit, et il sera avec vous. Je ne sais pas si vous avez l'intention de faire un voyage. Bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Peut-être vous en aviez prévu un pour cet été, qui n'aura pas lieu, qui aura lieu plus tard. Et ce voyage aura beaucoup d'importance pour vous et pour lui. Et il y a vraiment une grande libération à ce moment-là. Alors, vous penserez toujours à lui, mais la tristesse, c'est marrant, il me dit, la peine ne disparaîtra pas, mais la tristesse disparaîtra. Voilà, donc, vous voyez. En tout cas, merci Sylvie d'avoir répondu. Oui. Les signes vont continuer, hein. Vous dites, ah oui, vous n'avez rien de prévu, bon, mais de toute façon, il y a quelque chose qui va se prévoir, hein. Vous verrez, ça va vous amuser le jour où ça va vous prendre. Vous allez bien rire. Ok Sylvie, je vous remercie, hein, puis on remercie votre compagnon, votre mari, je ne sais plus. Merci Sylvie. Ok. J'ai pression là, de là-bas, il y a l'histoire de cet homme-là qui était assez grand, qui est mort brutalement et qui a eu un bureau de tabac. Pression, il faudrait me dire si cet homme était souvent dans les affaires, parce qu'il n'a peut-être pas eu que ça comme affaire, ou il en a eu plusieurs. J'aurai le temps d'en faire une autre, peut-être. Alors, le temps que Pression réponde, je ne sais pas s'il est toujours là, mais j'ai eu le dernier alors que je vais dire, parce que là, ça s'essouffle. Une dame, alors, un dernier contact, hein, une dame qui pleure beaucoup, triste. Un décès l'a marqué. Alors, pour moi, le décès qui l'a marqué, c'est son mari. Elle ne savait plus quoi faire sans lui. Elle me montre une horloge comptoise et ses pieds abîmés. Voilà ce que j'ai. Alors, Pression de là-bas qui nous dit, je lui ai racheté, et oui, il avait une grosse alimentation. Ah oui, d'accord, des affaires, ok. Et Nini nous dit, un ami qui a eu un bar aussi et un tabac. Ok. Donc, il est parti jeune. Alors, donc, je vais prendre Pression, puis après, je prendrai Nini. D'accord. Les pressions, ça va vite. En fait, il vous a mis sur Pression, il vous a mis sur il vous a mis sur la bonne voie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais comme si vous avez mis sur une voie particulière cet homme. Grâce à lui, il y a quelque chose qui s'est passé en vous, à l'intérieur de vous, un changement, peut-être une prise de conscience. Il y a quelque chose de très particulier. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est ça l'impression? Ah oui, c'est ça, ok, d'accord. Donc, et il vous remercie parce que si vous n'aviez pas été là, il n'aurait pas pu faire ce qu'il avait à faire. Alors ça, c'est
Hein. Question, je ne sais pas pourquoi, mais il vous remercie. Il est vraiment dans... là aussi, j'ai la lumière. J'ai quelqu'un d'extrêmement... avec... C'est marrant, ça aussi, un pouvoir. Alors là, c'est très drôle, ça. Donc, un homme d'un grand pouvoir, hein, même de l'autre côté, hein, il est sûr de lui, il y a beaucoup d'aisance, facile, de l'aisance, et pour vous aussi, alors, il continue d'être, il ne faut pas l'oublier, d'ailleurs, vous n'oubliez pas puisque vous en parlez, euh, mais il, il fait partie des personnes qui vous guident et qui protègent Cathy. Voilà. C'est un protecteur, celui-là. Et il ne faut pas venir vous casser les pieds. Il aimait boire, elle nous dit, question de là-bas. Comment? Elle nous dit qu'il aimait boire. Ouais. Bon, ça, je ne l'ai pas. Après, il a peut-être changé. Hein. De toute façon, pour trouver de l'alcool de l'autre côté, c'est difficile. C'est trop dense pour eux. Voilà. En tout cas, il a une grande force et qui vous est protecteur. Bonne fin de journée aussi, également Florence qui nous dit au revoir. Merci. Merci, merci. Nini, il faut que je revienne juste que je revienne sur Nini. C'était son... Elle m'a dit quoi? Nini, vous allez retrouver... Nini, vous devez être... vous devez... oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Nini, il faudrait savoir si vous êtes triste ou il y a une tristesse en ce moment. Est-ce que c'est possible de savoir ça, s'il vous plaît? On a Sandra qui nous dit, pour la personne qui a pleuré son mari, il y avait des problèmes de pieds enflés. Oui. Elle avait une horloge dans sa cuisine. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est qui, Sandra? Sandra. Et on a aussi Marie qui nous parle de sa grand-mère également. Oui. Et qui avait une comptoise dans la cuisine. Oui, d'accord. Mais la comptoise et les pieds, c'est ça qui me... C'est précis quand même. Ouais. Est-ce que Marie pourrait me dire le problème au pied? Me confirmer. Et Nini, je ne sais pas. Nini, est-ce que vous êtes là encore? Nini, elle nous dit oui à ce que tu lui as demandé. D'accord, ok. Cet ami-là, en fait, il vient pour ça aussi. Parce que moi, je le vois vous prendre dans ses bras. C'est quelqu'un qui a dû avoir de l'importance pour vous à un moment donné. Et j'ai cette notion de vous entourer avec ses bras, d'être proche de vous. Hein. Il veut que vous sachiez qu'il est présent. Sa mort à lui a été brutale, il me semble. Et Nini, il dit que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Il y a des moments de solitude, c'est pas vrai. Il te dit c'est pas vrai. Il vous dit, pardon, c'est pas vrai. Avec lui, c'est amusant parce qu'avec lui, vous étiez toujours souriante en fait. Hein. Peut-être que vous le voyez à des moments où c'était agréable pour vous. En tout cas, il vous montre souriante. Donc, alors, il y a deux messages. Il y a, c'est avant, vous étiez joyeuse quand vous le voyez. Et aussi, le deuxième message, c'est ça va revenir. Ça va revenir, Nini.
ne pense pas à mal, ne pense pas. Il y a des idées des pensées qui te préoccupent, Mm. tu peux les dégager, hein. Je ne sais pas s'il y Ah a oui, plus de oui, pandémie. trop vite, avec une addiction. Oui, il y a des moments de fête. Mm, mm. D'accord. Donc, Nini, c'est un homme protecteur qui à la fois vous protège, a envie que vous soyez le mieux possible. Donc, parlez-lui, discutez avec lui, même si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave, ça libère, ça donne du baume au cœur et ça fait comme s'il était là, en fait. Je pense aussi là, je pense que vous avez des photos de lui. Hmm. Je vois des photos. Il est toujours aussi joyeux et il vous engage à être aussi joyeuse. Et il dit aussi que vous avez de bonnes perceptions, Nini. Je ne sais pas en quoi, mais il y a des bonnes perceptions. Donc peut-être, De très bons souvenirs, oui. ouais. Donc pensez à lui, parlez-lui. Il est là, proche de vous, pour vous aider. Ok. Voilà. Et donc Sandra qui a répondu. Est-ce que Marie a répondu? Alors on le remercie. Et puis je remercie Nini d'avoir répondu. Merci. Alors Marie nous répond, ma grand-mère avait fait un AVC, elle a eu tout le côté droit paralysé, les chevilles enflées. Et Sandra, elle avait parlé des pieds, je crois, à Oui, Nini. également. Mais il y a des problèmes aux pieds. Parce que j'ai un doute sur le. Marie, franchement, je suis désolé, mais j'ai un doute sur le. Moi, j'ai pas ça, parce que je l'aurais, le truc. Je pense que je suis avec Sandra, parce que j'aurais autrement la paralysie. Sandra a dit que c'est sa grand-mère, je crois. Oui, tout à fait. J'ai des notifications qui s'affichent. Donc, c'est le dernier contact, hein. OK. Oui, oui. Euh, donc, Sandra, cette grand-mère n'a pas pu. En fait, elle n'a jamais pu exprimer vraiment, totalement, sa, son, comment dire, sa position de grand-mère. Elle a toujours été, oui, dans cette espèce de difficulté, de souffrance. C'est quelqu'un qui avait du mal à exprimer aussi ses sentiments. Elle regrette tellement de ne pas avoir pu transmettre. Il y a des transmissions qui n'ont pas eu lieu, elle dit, hein, Sandra, et ça, euh, vous devez en avoir le sentiment. Et par contre, alors, elle est fière de vous, Sandra, cette grand-mère, de ce que vous réussissez à faire, de ce que vous êtes dans votre vie. Et elle aurait tellement aimé être comme ça aussi, hein, voilà. J'ai pas de réponse de Sandra. Si vous pouvez. Sandra qui va nous répondre. Sandra, allô, allô? Juste. Bon. Sandra qui. Bon. Pression de là-bas qui me dit de prévoir sa visite, effectivement. Merci, ça sera. C'est pourtant une grand-mère gâteau, nous répond Sandra. Oui, d'accord. Oui, mais. Ok, d'accord. Mais
On a perdu le fil. Si, je l'ai toujours le fil. Ce qu'il y a, c'est quand même. Bon, Sandra, d'accord, je suis d'accord que c'était en mer gâteau. Mais je pense elle aurait pu vous transmettre des choses qu'elle n'a pas transmises. Et donc, et donc oui, mais ça, d'accord, j'ai compris que vous n'avez jamais manqué d'amour. Ça, je suis d'accord. Alors, je vous répète juste, elle est... Non, mais Sandra, bon, alors là, on n'y est pas, parce que vous me répondez à côté. Elle est fière de vous. Alors, je vais juste vous dire, hein, vos cousins, ça, c'est avec vous, je suis, donc je suis pas avec vos cousins. Hein. Je vous répète, cette grand-mère est fière de vous, de ce que vous réussissez dans votre vie. Elle vous remercie de tout ce que vous avez fait pour elle, que ce que vous faites pour elle. Moi, je pense que vous avez beaucoup de pensées envers elle qui ont de l'importance, en tout cas. Voilà. Et il y a des choix que vous avez à faire qui seront. Vous êtes amené à faire des choix là dans les mois qui viennent importants. Tu vas pas les rater. Voilà. Ok, Sandra. En tout cas, je la remercie. On la remercie. Voilà. D'accord, Sandra. Eh bien, on la remercie. Et puis, merci, Sandra. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet après-midi. Merci à vous tous et à vous toutes parce que vous êtes 90% de femmes encore aujourd'hui. C'est ce qu'on faisait comme réflexion. Donc merci Bernard encore pour cette belle après-midi partagée. Et merci à toi Stéphane. Sans toi, ce ne serait pas possible de partager. Oui, bien sûr, c'est avant tout une belle énergie de groupe et de thérapeutes qui sont présents et qui font confiance et qui me font confiance aussi bien dans la boutique que dans ce moment assez compliqué. Effectivement, ce qu'on disait avec Bernard, c'est que c'était la dernière aujourd'hui, me semble-t-il. C'était ça. Hein. Oui. Parce que Bernard aussi a besoin de souffler, de se recentrer un petit peu. Ouais, c'est ce qu'on disait. Donc progressivement, on va reprendre le chemin du soi, de se repositionner, se recentrer en tout cas. La semaine prochaine, encore quelques événements. Et puis la semaine d'après, on descendra crescendo avec beaucoup moins d'événements. J'ai vu passer des messages de Christian là-bas qui me disait qu'elle allait venir me voir à la boutique. Effectivement, les préparatifs et les commandes auprès de mes fournisseurs sont passés. Donc, il va y avoir un gros travail de réaménagement et de réharmonisation aussi de la librairie avant de vous accueillir comme il se doit. Et du coup, voilà, on va aussi prendre le temps de prendre soin de nous là, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Beaucoup de messages de remerciements, Bernard. Oui, mais merci à vous. Hein. Merci d'être là tous. Ça fait plaisir. Et Claire Sniff, la dernière, oui, Claire. Mais il y en aura d'autres aux gardiens du lieu, et peut-être j'en ferai en attendant l'ouverture, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra faire des ateliers aux gardiens du lieu. Oui, alors après, aux gardiens du lieu, si on peut faire des ateliers de 5 à 5, 10, 15 personnes, je ne sais pas trop encore. Je ne sais pas encore trop comment. Pour l'instant, c'est un peu l'inconnu hein, pour nous. On n'a pas trop de choses, en tout cas d'éléments qui vont nous permettre de prendre telle ou telle décision.
Mais si on restait dans le même ordre d'idée, ça serait peut-être des groupes de 10. Et puis après, tout est envisageable aujourd'hui. Hein. Bernard peut venir au gardien du lieu et faire une visio si jamais on était bloqué pour X raison. Hein. Enfin, tout est envisageable, hein, en tout cas. Faire plein de choses. Voilà. En tout cas, on essaiera de répondre présent. On essaiera de répondre présent très rapidement. Myrlène aussi, bah ça... Ça sonne dans tous les sens et les remerciements arrivent et je suis très heureux. Franchement, gratitude à tous et à toutes surtout. Vous êtes encore fabuleuse. Oui, je viendrai faire chauffer la carte bleue. Et oui, j'aurai des lingettes hydroalcooliques pour nettoyer le TPE. Voilà. Ah oui, parce que c'est pas moins de 30 ou moins de 20, là, alors. C'est ça, oui. En tout cas, merci à tous d'être là. Tous ceux qui sont de très loin et que certains que j'ai pas vus depuis des années, ben, ça me fait très plaisir que vous soyez là, voilà, parce que le lien y est toujours, même si on se voit pas. Hein, voilà. Ouais. Merci à tous et ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Oui. Alors, je vois vive les femmes, effectivement. C'est ce qu'on disait, hein, c'est un petit clin d'œil juste pour la dernière. Je vais essayer de voir si je peux les sortir. Il y avait à peu près aujourd'hui, c'est en train de se charger et ça arrive. Tac. Il y avait à peu près aujourd'hui. Alors, effectivement, voilà, 90% de femmes âgées dans la tranche d'âge de 45 à 54 ans. Voilà, encore cet après-midi. Mais comme à chaque fois, et le lieu principal était effectivement l'Aquitaine, mais il y avait aussi beaucoup de monde d'Auvergne. C'est intéressant de voir un petit peu les présents cet après-midi. Voilà, donc merci à toutes, du coup. Oui. Parce que si vous aimez ce qu'on fait, nous aussi on aime faire ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un échange qui a de l'importance. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça nous fait très plaisir d'être avec vous et de partager ces moments. Et on vous dit à très vite. À très vite pour nos prochaines aventures. Allez, au revoir. Je vais couper le direct. C'est toujours assez difficile de couper le direct. Hein. On a toujours envie d'en rajouter. Ouais.